Gigantesque mobilisation au quartier Zogbouroué, dans le 9e arrondissement de Cotonou, dans l'après-midi de ce jeudi 2 avril 2026. Nous sommes d'une génération relativement récente. Nous avions lu, nous avons vécu du peu. De ce que nous vivons, on peut à juste titre estimer que le président Patrice Talon mérite d'être porté en triomphe, mesdames et messieurs. Le bon se chérit, le bon s'entretient, le bon se perpétue, le bon se consolide. Et c'est parce qu'il mérite d'être porté en triomphe que nous-mêmes, nous faisons le choix de suivre le chemin qu'il a tracé. Un chemin tracé par le président Patrice Talon, celui de vouloir la poursuite de la dynamique à travers le duo candidat Wadagny Talata. Donc vous savez, dès que vous sortez la carte comme ça veut dire que vous avez promis devant tout le monde que vous irez voter. Au détour d'une démonstration de bonne facture signée Association des fidèles croyants, amis de Romuald Wadagny et de Mariam Tchabi Talata, l'engouement a une fois encore été révélé autour de cette candidature qui suscite admiration. Depuis le lancement officiel de la campagne électorale à Kandi, vous avez fait preuve d'une remarquable capacité de mobilisation. Les membres de notre association ont répondu présents, nombreux, disciplinés. Et convaincus, cela prouve que notre engagement est un engagement de conviction. Il est réel, profond et sincère. Et nous ne sommes pas arrêtés là, dans un souci d'organisation et d'efficacité. Nous avons veillé à acheminer le matériel de campagne, affiches et flyers dans tous les départements du Bénin, afin que le message du duo Wadagny Talata parvienne à chaque citoyen, à chaque famille, dans chaque quartier et dans chaque village. C'est suite à ce processus de déploiement que l'AFCA lance depuis Cotonou ce rouleau compresseur pour une victoire certaine au soir du 12 avril 2026 au profit du duo candidat Wadagny Talata. Aujourd'hui, ce grand rassemblement marque une nouvelle étape, celle de la relance et de l'intensification de notre mobilisation. Le moment est venu de transformer notre engagement en action concrète. Le moment est venu de passer de la mobilisation à l'action. Le 12 avril prochain, nous devons sortir massivement pour accomplir notre devoir citoyen. Voter est un droit, mais c'est aussi une responsabilité. C'est un acte fort, un acte qui engage l'avenir de notre nation. Aucun de nous ne doit rester en retrait. Chaque citoyen âgé de 18 ans et plus est concerné. Pour cela, prenons dès maintenant toutes les dispositions nécessaires. Un geste simple peut vous aider. Composez le code étoile 151 dièse sur vos portables pour vérifier votre centre et votre poste de vote. Nous ne laissons rien au hasard. Organisons-nous, mobilisons-nous. Nos familles, nos voisins, nos communautés, chers frères et sœurs, notre force réside dans notre unité. Notre détermination est le moteur de notre victoire. Et notre engagement construit l'avenir de notre pays. Ensemble, faisons le choix de la continuité, de la stabilité et du développement. Les musulmans ont l'obligation de soutenir l'initiative du président Patrice Talon, parce qu'il a beaucoup fait pour l'islam. Permettez-moi de rappeler un passé récent où la communauté était en crise. Et grâce au président Talon, cette crise a été rétablie et classée dans l'histoire
on ne peut même plus jamais entendre statutairement de crise dans la communauté islamique, parce qu'à l'avance, on connaît déjà la succession des présidents de la fêtière. Entre-temps, quand nous devons aller accomplir notre 5e rite, qui est le pèlerinage, il faut réfléchir pour avoir des visas, il faut réfléchir pour avoir le passeport, il faut réfléchir pour avoir l'avion. À ce jour, grâce au leadership du président Talon, à 1 mois avant le Hajj, chaque pèlerin connaît son vol et même le numéro de sa chambre à la Mecque. Nous souhaitons que le 12, le taux soit excellent et que chacun aille s'acquitter de son droit. Représentantes des femmes, des jeunes, de divers mouvements et associations ont haussé le temps pour défendre la même idéologie. Notre pays, le Bénin, avance. Il avance grâce à vous. Il avance grâce à votre courage, votre travail quotidien. Il avance grâce à votre foi en un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le temps et les circonstances nous appellent à agir. Agir. Oui, agir. Agir dans l'unité. Agir dans la responsabilité. Agir avec courage. C'est voter pour Romiad Wadayi. Aux jeunes, je veux dire que notre temps, ou bien c'est le moment d'exprimer notre voix. Parce que nous avons un candidat jeune. Toute hésitation est à bannir. Si nous avons un candidat jeune, ça veut dire que nous devons le soutenir parce qu'il connaît nos réalités. Et nous croyons que le message est passé. Le 12 avril, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour aller porter le candidat de la jeunesse, le candidat du peuple, le candidat de l'association des fidèles croyants, le candidat du fan club Romiad Wadayi au pouvoir avec un taux de participation que nous souhaitons de plus de 75%. Le candidat Romiad Wadayi est notre candidat à nous tous et c'est l'heure de la jeunesse qui a sonné. On dit souvent dans un adage de chez nous que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous sommes à l'ère de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et aujourd'hui, quand nous regardons en notre candidat, M. Romiad Wadayi, nous sentons que l'heure de la jeunesse a sonné. L'heure de l'action, de l'énergie, du déploiement de l'action de l'énergie. Et pour tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, cette heure a sonné. Dieu nous a fait grâce à travers le président Talon depuis 10 ans. Et ce président, très tôt, il a su que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Il s'est entouré de jeunes à plus de 80%. Il lègue la continuité de ses œuvres à un jeune. Et il nous appelle tous pour que nous puissions soutenir ce jeune pour continuer de construire l'édifice de notre cher pays qu'est le Bénin. Candidat de l'unité, je voudrais vous demander de dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Je me rappelais très très bien, dans les détours, lorsque j'ai rencontré mon cher papa, Alhaji Malekhassou, il m'a dit, quand Talon dit que c'est quelqu'un, ça veut dire qu'il a beaucoup réfléchi. Vous allez voir, je voudrais faire ce témoignage pour dire merci à mon père. Je voudrais inviter les uns les autres à poursuivre le combat. Poursuivons le combat. La jeunesse ici présente, le développement tel que ça a été proclamé dans le projet de société, il a abordé la question d'amélioration du système sanitaire. Il a renforcé dans sa communication le développement de l'industrie, le développement du tourisme. Il a affirmé devant tout le monde qu'il est prêt à renforcer les innovations technologiques pour que partout où nous serons dans l'administration publique, nous puissions dire non à la corruption. Si Dieu le veut, Allah nous prête vie, le 12 prochain, le constat sera fait. Nous vous demandons humblement de parler à nos familles différentes, à nos frères, amis,
de bouger les lignes, de prouver à Romuald Wadayi Talata que Cotonou est debout, que la Ferro est debout, que tous les mouvements qui soutiennent Wadayi Talata sont debout pour lui prouver que quelque chose est possible à Cotonou. Wadayi Romuald incarne l'espérance d'une jeunesse debout, d'une communauté fière et d'un avenir fondé sur la paix et le travail. Prions pour que Dieu lui accorde sagesse et force, afin qu'il serve avec humilité et courage. Ensemble, faisons de Romuald Wadayi un symbole de fraternité et de progrès. Nous devons mettre dans la tête que le 12 avril est une date très importante dans nos communautés. À travers le projet de société de notre champion, une grande opportunité s'offre à notre localité pour le développement et pour l'avenir de nos enfants. Je vous invite à sortir massivement pour participer à cette mobilisation, à cette sensibilisation. Le 12 avril, notre présence compte, notre voix est importante. Le ministre d'État Wadayi incarne véritablement la force physique, l'intelligence et la capacité, ainsi que la responsabilité. Il incarne également la loyauté parce que ce n'est pas commun de trouver un ministre de l'économie fait 10 ans sans qu'on ne lui colle de sales dossiers, sans qu'il ait des casseroles à traîner. Ce monsieur, en toute responsabilité, a été un très bon cerbère de l'économie nationale sans qu'on ait de choses à lui reprocher. Et ce faisant, il est cher que nous puissions au moins lui accorder le rang de prémisse inter pares, le premier d'entre nous, parce qu'il nous a montré qu'il est qualifié pour le job. Et c'est pour cette raison, je voudrais nous inviter, et moi-même en premier, à voter suffisamment pour le dieu candidat Wadayi Talata le 12 avril prochain. Généralement, je ne mets jamais ma bouche dans la politique. Tous ceux qui me connaissent. Mais à un moment donné, il faudra se poser les réelles questions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, vous êtes tous des bergers. Et nous allons répondre de nos troupeaux. La manière dont chacun a géré. Parce que la manière dont nous, qui sommes devanciers, leaders religieux, nous agissons, ceux qui sont derrière nous vont prendre le pas. Nous sommes à un tournant de notre vie, histoire de notre pays qui est très sensible. Après les élections, si il n'y aura plus d'élections avant 7 ans, il n'y en aura pas. Si la communauté musulmane ne joue pas sa partition aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on aspire à rattraper, que les uns et les autres nous demandent de corriger, wallahi, ce sera difficile qu'on puisse, tant qu'on ne profite pas de cette occasion-ci. Gilbert Déoumale, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, en peu de mots, dira. Auparavant, lorsqu'il y a élection, ceux qui ont le désir, l'envie d'aller exprimer leur suffrage, allaient s'aligner pour se faire délivrer leur carte d'électeur. Et lorsqu'on veut comparer, on veut parler du taux de participation, c'est par rapport à ceux-là. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand vous avez déjà 18 ans, le système génère déjà votre nom sur la liste. Et c'est face à ce grand nombre-là qu'on compare le taux de participation. Donc ça veut dire quoi? Les gens peuvent aller voter massivement maintenant, mais le taux de participation sera faible par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Voilà pourquoi l'enjeu est de taille. Surtout les primo-votants. Les jeunes, ils sont nombreux. Ils ne savent même pas que, parce qu'ils ont déjà eu 18 ans, leurs noms sont déjà là-bas. Ils ne savent pas. Quand j'ai vu les personnalités ici exhiber leurs cartes, je me suis dit,
je n'ai pas affaire à une foule, mais j'ai devant moi donc des engagés. Si tous ceux qui sont ici s'engagent à sensibiliser autour d'eux, je crois que le taux de participation va étonner le monde entier. C'est seulement à ce prix que le Bénin, déjà en train d'être révélé par le président Patrice Talon, va davantage se révéler et montrer que nous, au Bénin, nous avons fait l'option de la démocratie. Ceux qui ont pris cette initiative-là, à ce moment, il faut demander au Seigneur, il faut demander à Allah de les bénir. Parce qu'ils ont vu juste. Tout le monde sait déjà ce que le président Talon représente pour notre pays. Personne n'est aveugle. Et tous ceux qui sont ici ne sont pas des gens à convaincre. Et moi, je suis convaincu que quand on parle des confessions religieuses, notamment les musulmans, c'est des gens qui sont fidèles. C'est des gens qui font ce qu'ils disent. S'ils ne sont pas d'accord, vous n'allez pas les voir ici. Comme ils sont ici, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Et chacun ici représente un grand électeur parce qu'ils vont retourner dans leurs mosquées respectives. Et je suis sûr, je suis convaincu, ce qu'ils vont dire là-bas, et c'est ce qui sera fait. Levez-vous! Vous! Quand on dit religieux, c'est pas seulement les musulmans. Il y a les chrétiens et les musulmans. Si on n'est pas naïf, qui a dirigé la conférence des forces vives de la nation? Les politiciens n'ont pas pu le faire. Ce sont les religieux. Chers compatriotes béninois et béninois, je vous exhorte tous à sortir massivement pour aller aux urnes le dimanche 12 avril 2026 et voter librement. Votez selon votre conscience et ne vous laissez pas influencer par des opportunos profitos situationnistes. Cette grande mobilisation de sensibilisation vient certifier une fois encore l'engagement de l'association des fidèles croyants. Amis de Romuald Wadani et de Mariam Tchabi Talata Zimi a porté haut le flambeau de leur duo candidat pour une victoire sans embâche au soir du 12 avril 2026. Talata mele do numi wae jemi mitwa